You are the God of everything. No one like you. Jesus, no one like there is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tested of your wrong. I have seen your mighty one. Mighty mover, my lover. Oh, you're my name and fire. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of the Lord. I have seen Almighty word. My
Zacharie, chapitre 1, verset 16 et le verset 17. Amen. J'ai souvent des problèmes ici parce que mes messages ont souvent une ligne. Amen. Si vous prenez mes messages à tort et à travers, vous n'allez jamais me comprendre. Amen. Surtout mes messages de dimanche. Mais la fois dernière, le dimanche passé, on a prêché sur la récolte des miracles. Amen. Ce n'est pas que c'est fini. Quand il y a des miracles, l'ennemi va se lever pour mettre les limites. Mais ce matin, tu seras sans limite. Personne ne va te stopper. Amen. Suis-moi attentivement ce matin. Je t'en supplie. Tu n'es pas obligé de me suivre. Je lis dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de l'Assemblée royale des champions. Je reviens à l'Assemblée royale des champions avec compassion. Ma maison, il sera rebâti. Thierry Sapi sera rebâti. Et le cordeau sera étendu sur l'Assemblée royale des champions et sur Thierry Sapi. On dit avec Pierre. Je ne sais pas si tu as vu ça comme ça. J'ai vu ça. Ok. Si tu as vu, dis avec fort. Amen. Verset 17. Crie de nouveau et dis: ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens. Amen. En abondance. Amen. L'Éternel consolera encore l'Assemblée royale des champions et Thierry Sapi. Il choisira encore l'Assemblée royale des champions et Thierry Sapi. Dis Amen comme un tonnerre. Est-ce que tu as vu ça? Tu as vu ça? Yes. Maintenant, je te donne une minute. Yes. Relis ce verset et personnalise ça. Tu relis tout à partir du verset 16. Et personnalise ça. 1, 2, 3, go. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Je reviens vers Thierry Sapi avec compassion. Et Thierry Sapi, il sera rebâti et le cordeau sera étendu sur Thierry Sapi. Crie de nouveau et dis: ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Thierry Sapi, il choisira encore Thierry Sapi. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Amen. Je veux partager avec toi ce matin ce que j'ai intitulé sans limite. Amen. Personne ne va te limiter. Et personne n'a le droit de te limiter. Amen. Personne ne va te limiter et personne n'a le droit de te limiter. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu seras sans limite. Je ne suis pas venu prophétiser, je suis venu te rappeler ce que tu as dit. Amen. Tu connais déjà ces choses. Et ce Dieu-là rendra ça possible. Amen. Suis-moi attentivement. La Bible dit, dans notre texte de base, dans le verset 16,
Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. C'est possible que Jérusalem était abandonnée. C'est possible que Jérusalem était oubliée. C'est possible qu'on n'entendait plus parler de Jérusalem parce que le Dieu de Jérusalem, l'Éternel des armées, s'était éloigné un peu de Jérusalem. Plusieurs personnes, vous vivez, vous vous dites que c'est possible que Dieu m'ait oublié. Mais je suis venu te dire, ce Dieu se souvient de toi. Il revient vers toi. Il ne revient pas comme il avait l'habitude de venir. Il revient avec compassion. Il revient avec pitié. Parce que ta situation fait pitié. Ton cas fait pitié. Ce Dieu a dit non. Je ne veux pas rester tranquille. Si je ne lève pas mon fils, si je ne lève pas ma fille, je prophétise sur ta vie. Mon Dieu va te lever. Mon Dieu va te lever. Au nom puissant de Jésus, il fait 3 fois. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, je reviens à Jérusalem avec compassion. Et ma maison, il sera rebâtie. C'est possible que ta maison est détruite. C'est possible que ta maison est détruite. Mais ce Dieu-là va rebâtir ta maison. Écoute-moi bien, la Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps peut être une maison. Si ton corps est détruit, mon Dieu va te rebâtir. Il va te rebâtir. Il va te rebâtir. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour pouvoir te stopper. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour pouvoir t'éloigner de ce que tu as dit. Mais à partir d'aujourd'hui, mon Dieu te remettra en marche. Il te remettra en marche. Il te remettra en marche. Au nom puissant de Jésus, le peuple du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. J'ai compris quelque chose. Ce Dieu-là ne ment pas. Amen. Quand j'ai vu ici là, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ce Dieu-là, c'est un Dieu de pitié. Lorsqu'il a vu que les enfants d'Israël avaient déjà fait 430 ans en esclavage, il a dit non seulement je vais vous sortir de là, mais je vais vous conduire. C'est un Dieu, lorsqu'il te délivre, il ne te laisse pas. Il te prend encore par la main et il t'amène à bon port. Je prophétise sur toi. Cette fois-ci-là, Dieu ne va pas seulement te délivrer, mais il va te conduire encore. Il va te conduire. Il va te conduire en puissance de Jésus. Ah, c'est toi. Deutéronome chapitre 6, verset 22 dit quelque chose. Je sens la présence de ce Dieu dans la maison qui est sur le point de changer les choses. Amen. Deutéronome chapitre 6. Il dit, l'Éternel a opéré. Les miracles ont commencé depuis dimanche passé. Il a déjà opéré des miracles. On dit qu'il a opéré des miracles sous nos yeux. Sous nos yeux. Non seulement des miracles, mais des prodiges. Pas seulement des petits, mais les grands. Pas seulement des miracles, mais des miracles désastreux. Écoute-moi bien. Je ne sais pas quelle est l'Égypte qui t'avait encore retenu. Mais laisse-moi te dire, depuis dimanche passé, tu es sorti de l'Égypte. 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 Au nom puissant de Jésus, il faille 3 fois. Ah, c'est toi. Amen. Qui a vu ça? Il a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges. Et qu'il est grand et désastreux. Ce que Dieu fait dans ta vie, si tu voulais avoir sur le reste une idée, que tu devais mourir depuis 20 ans aujourd'hui, que tu devais mourir depuis 10 ans, mais à cause des miracles et des prodiges qu'il fait dans ta vie, tu es encore en vie. Tu ne sais pas, la maladie là qui a tué les gens pouvait aussi te tuer. Toi tu es encore en vie. Tu as vu les gens faire l'accident, ils sont morts, mais toi tu as fait l'accident, tu es encore en vie. Les gens ont voyagé, ils ne sont plus revenus. Quand tu es parti, tu es revenu. Tu penses que c'est la guerre? Je prophétise, tu feras encore des grandes choses. Il fera des grandes choses. Il fera des grandes choses. Au nom puissant de Jésus, il fera 3 fois. Regarde quelque chose. N'oublie pas ces choses. La Bible dit, il a fait des miracles, des prodiges, des grands et des ajouts.
l'Égypte contre Pharaon et contre sa maison. Si tu veux réussir, il faut lutter contre ces trois esprits. Amen. Il dit contre l'Égypte. L'Égypte, amen, c'est les démons territoriaux. Yes. Amen. Amen. Il y a certains endroits que lorsque tu rentres, il faut la grâce de Dieu pour que tu t'en sortes. Yes. Amen. Il y a ce qu'on appelle les démons territoriaux. Il y a les démons dans certaines villes, dans certains quartiers. Il faut la grâce de Dieu pour que tu t'en sortes. Amen. Si tu veux réussir, parfois ne néglige pas les gens dans ton quartier, les gens qui sont dans ton quartier. Tu es toujours en train de te concentrer pour dire que mon oncle est sorcier, ma tante est sorcière, et les gens sont sorciers dans ma famille. N'oublie pas qu'il y a des sorciers dans les quartiers qui empêchent que le quartier puisse se développer. Oh, hey, voilà. Amen. Amen. Je te dis ça ici. Il y a des endroits ici à Cotonou. Même si la saison sèche dure pendant 10 ans, on va toujours trouver les flaques d'eau sur la foi. Les flaques d'eau là sortent d'eau. Il y a des endroits ici à Cotonou. Même si on repart à vous, la voie là, n'importe comment, une semaine après, tu vas trouver un trou là-bas. Tu ne sais pas qui est venu mettre le trou là-bas. C'est les démons territoriaux qui empêchent à ce que la vie soit développée. Mais je prophétise, dans ce pays-ci là, le développement va prendre. Le développement va prendre. La Bible dit de prier pour la nation. On prie pour cette nation. Cette nation va expandre. Cette nation va se développer. Ça va se développer. Au nom puissant de Jésus, il faille à toi foi. C'est toi. Écoute-moi. Il est important de prier pour la nation. Yes. Si la nation n'est pas en paix, toi-même tu ne seras pas en paix. Amen. Amen. Si les démons territoriaux ont pris le pays ou le territoire, les habitants sont finis. Hey. Ne néglige pas les démons qui sont en Égypte, les démons qui sont dans ce quartier. Après ça, ils ont dit quelque chose. On dit contre Pharaon. Il y a un vautour dans ta famille, comme tout le monde doit s'agenouiller. Mais depuis la nuit des temps, ton père même est passé par là, ta mère est passée par là, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Toi-même tu es passé par là quand tu étais petit. Maintenant tu as grandi. Tu as compris que non, ces choses-là ne sont pas pour moi. Parce que tu as donné ta vie à Christ. Laisse-moi te dire, il suffit pas seulement de confesser Christ. Si tu ne détruis pas cet esprit-là, ce photo-là dans ta vie, ça va compromettre ta destinée. Héros. Amen. Yes. Qui comprend quelque chose? Ne néglige pas ça. C'est ça ici là. La Bible appelait Pharaon. Amen. Il y a des gens, il y a des démons qui disent que non. Dans notre famille là, personne ne va se marier. Dans notre famille là, personne ne va construire maison. Dans notre famille là, c'est comme ça. Il y a des familles que personne ne peut aider l'autre. Tout le monde se débrouille. Le jour où tu sors la tête de l'eau, ta mort va s'en suivre. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle le pharaon. Qui est ce pharaon? Dans ta vie. Qui est ce pharaon là? Qui s'est encore mis debout? Pour dire non. Pour toi là, tu vas rester encore en esclavage. Pour toi là, tu ne sortiras pas de l'esclavage. Je suis venu te dire, depuis dimanche passé, le miracle là s'est déjà produit. Maintenant, personne ne va te stopper. Tu seras sans limite. Tu seras sans limite. Au nom puissant de Jésus. Et attention avec les démons territoriaux. Amen. Après ça, les vautours qui sont dans ta famille. Amen. Regarde, la troisième des choses. Il a dit quoi? Contre toute sa maison. Il y a des gens dans ta maison qui ne vont jamais vouloir entendre que quelque chose de bien s'est passé dans ta vie. Amen. Ils ne sont pas sorciers, ils ne sont pas féticheurs, mais ils sont dotés d'une jalousie qui n'ont pas besoin. Pour eux, qui ne peuvent pas aller de l'avant. Yes, fais attention. On dit contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Il y a des gens dans ta maison, il y a des gens dans ta famille. Ils ne voyagent pas dans la nuit, mais ils sont seulement là pour empêcher tout développement.
que Dieu veut vouloir faire dans ta vie. Fais rien. Dis-le. Quand tu vas voyager dans le monde. Oh, ton amen est faible. Dis-le. Il y a des gens. Tu dois les faire comprendre. Ils ont tout essayé. Mais ça n'a pas marché. Amen. Ton amen manque de carburant. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu es sans limite. Maintenant tu vas leur dire. Ils vont entendre. Et ils ne pourront pas te stopper. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you, son. Non, méfie-toi des démons territoriaux. I hear you, son. Méfie-toi des fétiches qui ressemblent à Pharaon. I hear you, son. Méfie-toi de certaines personnes dans ta famille. Amen. C'est le verset 23 qui m'intéresse, non, ça. Il dit, il nous a fait sortir de là. Malgré Pharaon, malgré les démons territoriaux, malgré les gens de la famille là qui sont contre toi, la Bible dit quoi? Il t'a fait sortir de là. Qui va sortir de là? Je dis, tu vas sortir de là. Malgré tout ce qu'ils ont fait, toi tu vas sortir. Tu brises le protocole. Je dis, tu vas sortir de là. Tu sors de là. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Ton amen manque de gasoil. Diamant fort. Qui comprend quelque chose? Si tu continues toujours à rester, à avoir la mentalité que tu es encore sous l'esclavage, tu seras là-bas. Je sais quelque chose. Depuis dimanche passé, on a déjà sorti de là. Amen. Mais ce qui m'étonne ici, là, la Bible dit quoi? Il nous a fait sortir de là pour nous amener. Le problème, c'est que quoi? Il te sort de là. Il te sort de là. Non seulement tu sors de là, maintenant il t'amène maintenant à bon port. Je prophétise pour toi. Non seulement tu sors, il va te conduire. Tu sors, il va te conduire. Tu sors, il va te conduire. Je prophétise, Dieu va te conduire. Le Dieu de Dieu qui va te conduire. Au nom puissant de Jésus, soyez trois fois. Tu comprends quelque chose? La Bible dit il nous a fait sortir de là pour nous amener. Il y a des gens là on te délivre, mais on te laisse. On dit que tu es délivré, mais on te laisse. Mais lui, ce Dieu-là, le Yeshua Mashiach, il te sort. Il dit que là où tu es, malgré que je t'ai sorti, tu ne vas pas rester là. Je prophétise, il va t'amener à bon port. Il va t'amener vers ta destinée. Il va t'amener là où il y a tes finances. Il va t'amener là où il y a ton travail. Il va t'amener là où il y a ton élévation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour nous amener dans le pays qu'il a juré. Ça veut dire que ça ne ment pas. Amen. Ça ne ment pas. Yes, Amen. Il a juré. Je vois Dieu là. Qui comprend quelque chose? Yes. Amen. Ce Dieu là. Il dit, si tu restes encore dans la condition là, c'est que je ne suis pas Dieu. Il a juré. Il a juré. Est-ce que Dieu jure? Dieu a juré pour toi, pour ton élévation. Ton élévation assurée. Ton élévation assurée. C'est assuré. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il faillit. Il faillit. Il faillit. Il faillit. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you, son. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que non. Non, ce Dieu-là, c'est un Dieu de délivrance. Mais c'est un Dieu-là qui t'amène encore, qui te quitte. Il ne te laisse pas sur place. Amen. Ayana Kousia. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. De nous donner. Amen. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Tu sais pourquoi?
Certaines personnes n'ont pas la capacité de comprendre ces choses. Tu sais pourquoi? Lorsque tu veux être sans limite, je vais te donner 5 choses. La première des choses, si tu veux être sans limite, il faut être un homme de vision. Yes. Il faut être un homme De vision. de vision. Amen. Il faut être un homme de vision. Si tu demandes à certaines personnes ici là, quelle était tes prières le 1er janvier 2024? Certains ont oublié. Amen. Qu'est-ce que tu disais à Dieu en 2024? Voilà 2024 qui vient de finir. C'est comme si Dieu là t'a oublié. Qui t'a fait ça? Amen. 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 Écoute-moi. Il faut être un homme de vision. Il faut être une femme de vision. Habakkuk chapitre 2. Dis quoi? Amen. Amen. Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Et je veillais. Comment tu veux être un homme de vision, une femme de vision? Quand tu viens à l'église en retard, tu veilles sur quoi? Tu veilles sur quoi? Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Dieu veut te dire, Dieu veut te parler de la vision. Dieu veut te faire comprendre s'il a changé la vision ou il n'a pas changé la vision. Tu viens à l'église en retard. Hello! Qui t'a fait ça? Et j'étais à mon poste. Si on te donne une prophétie, reste à ton poste. Amen. Il dit, je me tenais à la tour, ça veut dire quoi? Il a décidé d'aller plus haut pour comprendre. Pour comprendre. Amen. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je repliquerai après ma plainte. Donc Dieu peut te dire quelque chose. Amen. C'est pourquoi si tu lui parles en retour, tu lui dis quelque chose en retour. Amen. Continue. Continue. L'Éternel m'a adressé la parole. Lorsque tu n'es pas là au bon moment, Dieu va venir et il va te traverser. Un prophète, tu ne seras même pas là. Qui va faire ça? Amen. 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 J'étais dans le bureau. J'ai compris une branche électrique où c'était la louange, où c'était l'adoration. J'ai vu un ange qui était passé et qui sort. Amen. J'ai exécuté avec un jour de Amen. Pourquoi? L'ange là qui me parlait, il me dit, fils, écoute bien, il y a quelque chose que tu es sur le point de faire. Maintenant, sois prêt. Amen. Et j'ai dit, je veux parler comme ça. Il s'est positionné là-bas. Là où il est. Amen. L'Éternel m'a fait sa parole. Et dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Si tu ouvres mon cahier, ce qu'il m'a dit là, j'ai écrit ça. J'ai écrit ça en même temps. Pour dire quoi? C'est mieux d'obéir. Il dit, grave-la. Je dois écrire ça. Il dit, grave-la. Sur les tables. Afin qu'on la lise pour moi. Personne ne peut lire ta prophétie mieux que toi. On dit Amen bien. Amen. Personne. Quand on te donne une prophétie, quand on te dit quelque chose, c'est d'abord pour toi-même. Si tu n'es pas prêt, il y a ce qu'on appelle les snatcheurs de prophétie.
Si tu n'es pas prêt pour une prophétie, quelqu'un qui est à côté de toi peut prendre ça. Il va faire ça. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, contrôle ton voisin. Si ton voisin est plus excité que toi, multiplie l'excitation. Si tu vois, tu es mis dans une église, tu vois comme ton voisin, celui qui est à côté de toi, est très agité, qu'il est prêt pour prendre tout. Fais attention. Le retour des forts. Ce qui vient sur toi, il peut prendre ça. Dis à ton voisin le retour des forts. Lorsque tu travailles à l'église et que tu vois que quelqu'un a de travailler pour toi, retourne des fonds. Parce qu'il va prendre ce qui est sur la tête, il va pas s'assurer. Va voir la parole de talent. Ok. Celui qui n'a pas là. On donne à ça celui qui a. Ces choses-là ne manquent pas. Il est grave là sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Continue le verset 3. Il dit quoi? Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche. Elle marche. La prophétie marche. Si elle n'était pas encore accomplie dans le mois d'octobre, ça veut dire qu'en novembre, ça va s'accomplir. Elle va marcher avec toi. Elle ne ment pas. La Bible dit que la prophétie marche. Elle est son thème. Elle marche vers sa fin. Elle ne mentira pas. Elle marche vers sa fin. Elle ne mentira pas. Elle peut tarder. Les gens ont stoppé ça. Elle peut tarder. Les gens ont mis les dos dans. Elle peut tarder. Mais ce qui est sûr, elle ne mentira pas. Elle va s'accomplir. Je prophétise. La prophétie va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Bien. Toi, même me dérange. Si tu n'es pas un homme de vision, ou une femme de vision, comment tu gardes que ta prophétie s'accomplisse? Amen. Si tu n'es pas une femme de vision, ou un homme de vision, tu dois savoir, lorsque tu marches avec la prophétie, si elle est en train de tarder, ça va t'amener à dire à Dieu, ce que je vois là, ce n'est pas ce que tu as dit, ça devait s'accomplir depuis. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va ouvrir les yeux, il va te dire que non, c'est telle personne qui a l'origine de la prophétie. Donc ouvre la bouche, expédie la personne, parce que je ne vais pas à ta place. Je vais donner les moyens, je vais donner la capacité d'expédier cela qui veut te stopper. Bien. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Yes. Amen. Il y a des choses. Regardez ça. Amen. On dit, on va donner une prophétie. La prophétie a un temps bien précis. Elle ne mentira pas. Si elle tape, on dit attends là. Si la prophétie tape, attends là. Elle ne mentira pas. Ce qu'on a dit comme prophétie, c'est en train de marcher. On la main est faible. Attends là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ça veut dire obligatoirement. La prophétie là doit se manifester. Amen. Je pensais que tu allais bien. Amen. Dis, je serai un homme de vision. Je serai un homme de vision. Je suis un homme de vision. Amen. Tu dois être un homme ou une femme de vision. Amen. La deuxième des choses, il faut avoir l'information. Tu peux être une femme de vision ou un homme de vision et tu n'as pas l'information. Il y a certaines personnes, si on leur pose la question, quelle est l'actualité dans ce pays, ils ne connaissent pas. Hey. Ça fait ça.
Amen. Il faut être au point de l'information. Il faut savoir ce qui se passe. Tu es encore en train de prier pour les choses que tu as déjà enlevées dans ta vie. Les choses qui sont déjà expirées. Amen. I hear you, sir. Amen. Amen. Par exemple, on dit que à partir de janvier, on ne va plus exporter quoi? Les biens de la volaille dans le pays. Seigneur, donne-moi le moyen. Pourquoi on envoie un conteneur en janvier ou en février qui va venir là? Il faut pas quelque chose. Tu manques l'information. Et tu déranges Dieu pour rien. Amen. L'information que tu as, c'est déjà expiré. Ça n'a plus sa place. Donc tes prières n'ont plus de place. Tu passes tout ton temps sur TikTok en train de sauter. Qui t'a fait ça? Hey! Qui t'a fait ça vraiment? Qui t'a fait ça? Écoute-moi! Tu dois être celui-là ou celle-là. Même dans le pays, tu dois savoir avoir l'information de ce qui se passe dans le pays actuellement. Quelle information as-tu? Tu n'as même pas pété la Dieu à la maison. Tu n'as pas. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin le nom de la vice-présidente de ce pays. Le nom de la vice-présidente. Il y a des gens qui n'ont pas les choses. Il y a des gens qui ont Il faut le faire. tu es là, tu connais bien. Tu vas aller traverser la frontière, on voit la tête. On voit la tête d'un niveau. On dit que toi là, tu ressembles à un béninois. Mais ta tête là est comme la tête d'un béninois. Et on vient comme ça. On dit que, ok. Quel est le nom du nez? Oui, mais tu as vu, on va t'arrêter pour rien. Parce que tu es béninois. C'est béninois. Ta tête est comme la tête d'un nid. Ok, montre-nous. Si tu es béninois. Amen. Il faut avoir l'information. Amen. Écoute-moi. Il faut savoir. Tu es dans le quartier comme ça. Tu ne peux pas demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a le modèle dans le quartier? Les conteneurs sont en train de passer. À 6 heures du matin. C'est là où toi les camarades allaient voir les chiens. Pour que tu n'attends pas l'information que le conteneur est en train de passer. On dit qu'il y a vaccination. On dit qu'il y a réunion. Pour les gens du quartier. On dit que nous on était à la réunion. Il y avait réunion. Tu as vu? Tu as vu? Il faut avoir l'information. Écoute-moi, un véritable enfant de Dieu doit avoir l'information. Aïe. Tu vas changer ton CV. Il y a des choses. Va écrire ça quelque part. Prie comme tu veux. Jeûne comme tu veux. Si tu n'as pas l'information, si tu n'as pas la vision, tu vas rester là où tu es pendant des années. Tu es là. Tu ne peux même pas donner l'argent aux enfants du quartier.
que quand je passe à qui mal parle de moi? Tu es là quand tu pars dans la vente. On va t'agresser. Amen. Amen. Les enfants du quartier peuvent te donner l'information. Amen. 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 Première des choses, c'est quoi? Deuxième des choses. Avoir de l'information. Amen. Amen. Troisième des choses. Il faut avoir le discernement. Amen. Amen. Il faut avoir le discernement. Il faut ce qu'on te dit, tu sais si c'est vrai ou c'est faux. Amen. Les gens qui sont devant toi, si les gens là sont les bonnes ou les fausses personnes. Amen. Écoute-moi. Salomon n'a jamais demandé la sagesse. Amen. Mais Dieu lui a donné la sagesse. Mais il n'a pas demandé la sagesse. Salomon a dit à Dieu. Donne-moi l'intelligence. Il a l'intelligence. Il a dit, donne-moi la capacité de discerner le bien et le mal. Il n'a jamais demandé la sagesse. Jusqu'à hier, je pensais qu'il avait demandé la sagesse. Et j'avais déjà prêché ça ici. Juste parce que le Saint-Esprit disait que non. Dieu lui a donné la sagesse. Mais au départ, il n'a pas demandé la sagesse. Parce que c'est dans Roi chapitre 3. Je pense que c'est là. Oh God. Aide-moi. Aide-moi. Tu as vu ça? Ok. Ok. Il dit, maintenant éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme qui n'a point d'expérience. Continue. Ok. Ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de la multitude. Continue. Accorde-donc à ton serviteur un cœur intelligent. Amen. Pour juger le peuple. Pour discerner. Pour discerner. Il n'a pas demandé la sagesse. Amen. Amen. Écoute. Amen. Écoute. Donc, donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Pour juger ton peuple. Pour discerner entre le bien et le mal. Car qui est capable de juger ton si grand peuple? Si tu me donnes seulement l'intelligence, ça sera fait plus égal le Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à dire que l'intelligence et le discernement donnent ce qu'on appelle quoi? La compréhension. Amen. Il y a des gens qui écoutent, qui ne comprennent pas. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, attention fils, lorsque j'ai parlé ici là, ça dit quoi? Ça dit que l'intelligence plus le discernement donne la compréhension, donne l'entendement, la compréhension. Donne-moi la capacité de comprendre. Il y a des gens qui ont dit des choses sans t'amener. Ils ne vont jamais comprendre. Tu as compris? Oui, ils font quelque chose d'autre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Continue, je vais te montrer. Il dit, cette demande de Salomon prie au Seigneur. Continue. Et Dieu lui dit, puisque tu demandes, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni longue vie,
ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, continue. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage. Amen. Dieu me l'a ajouté. Amen. 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 Il a ajouté maintenant. Ne prie pas. Demandez la sagesse. Demandez le discernement et l'intelligence. Dieu va te donner ces choses-là, la sagesse que tu demandes. Amen. Parce que la sagesse, c'est pour ceux-là qui ont la capacité d'être Dieu. Amen. Amen. On dit que le roi est sage. Il a pris ça où? C'est les choses que les dieux de la famille vont donner au roi directement. Il y a une tribu au Cameroun qu'on appelle les Bamileke. Amen. Les rois peuvent être rois. On prend un roi. Il peut avoir peut-être 10 ans. Il entre dans le lac. Dans la maison qui est partie de ça. S'il fait 21 jours là, il sort, il devient Dieu. Quand il parle l'intelligence qui sort dans sa tête, c'est autre chose. Quand lui-même il sort là, c'est toi qui connais qui va savoir que c'est la voix là. Elle change. Il pousse la barque avec temps. Il devient mature. Amen. Amen. La première des choses, c'est quoi? Être un homme de vision et un homme de vision. Deuxième des choses, l'information. Troisième des choses, avoir le discernement. Quatrième des choses, avoir le relationnel. Le relationnel. Amen. Écoute-moi. Si tu marches avec les amis qui sont pauvres comme toi, tu es qui va aider qui? Personne. Tu viens, tu vas manger à Tassi. Tu vas faire association de buveurs de soda bi. Tu es là-bas? Tu es au secteur là-bas? Qui va aider qui? Allez vous aider pour pouvoir diviser le commis. Qui comprend quelque chose? Yes. Amen. Amen. Le relationnel. Si tu es ici, tu dois avoir un ami qui est mieux que toi. Amen. Mais n'abuse pas dans l'amitié. Petit ami comme ça, tu es là, donne-moi. Tous les jours, tu poses ton problème. Tu le donnes à ton ami là. L'amitié là ne va pas se faire par pour longtemps. Amen. Amen. Il faut avoir un relationnel. Quand tu pries un peu, tu dis, ah, il n'y a pas un poste pour moi. Il y a une ouverture. Tu as dit ça ici. Tu es passé à les diplômes, tu ne sais même pas quand c'est qu'il y a les concours de l'État. Et tu es là, tu es toujours là. Il ton cœur va s'arrêter. Amen. 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 Ce qui tue les enfants de Dieu, vous savez qu'on raisonne en toutes choses. On est toujours en train de raisonner. Dans la spiritualité. Tout ce que toi tu vois, c'est spirituel. Tout pour toi est spirituel. Tout. Tout ce que tu sais faire, c'est spirituel. Les démons sont là-bas. Ils ont l'information. Ils ont la vision. Ils sont là. Insulte,
prostituée n'importe comment. Elle dit qu'elle cherche les connexions. Tu es ici, tu n'as aucune connexion. Tous tes amis, c'est ceux qui mettent cul dans la bouche le matin. Amen. Le relationnel. Qui est ton ami? Tu es là, tu n'as aucun ami qui est bien placé. Tu as les problèmes petits commissariat, la personne ne va t'aider. Même un 100 gallons. Tu ne peux pas venir comme ça là. Tu dis là, chef, bonjour, vous allez bien? Je peux avoir votre numéro. Tu n'as rien, tu fais comment? On gueule. Alors que 100 gallons là, tu as les problèmes de main. Tu connais le commissaire? C'est mon frère. Qui comprend ce que je dis? Amen. Amen. Tu as les voisins qui sont bien placés. Tu ne peux pas bien t'habiller pour aller voir ton voisin. Là, voisin, je suis là, vous êtes nouveau dans le quartier. Moi, je suis là. Parce que tu es habillé comme un bandit. Le voisin même te regarde, il dit que c'est qui? C'est pour qui? Il voit la sueur de le couler comme il dit que celui-là. Il peut voir qu'il a la machette sur lui. Il t'a fait ça. Amen. Amen. Vous savez que les hommes riches aiment les petits gens du quartier. Yes. Amen. Amen. Ils les utilisent aussi pour avoir l'information dans le quartier. Amen. Vous comprenez? Quand tu es là, tu ne connais rien. Pas de relationnel. Tu n'as pas quelqu'un. Tu travailles même quelque part. Quand tu vois ton DG, tu fuis. Qui comprend quelque chose? D'autres personnes sont là pour se rivaliser au DG. Tu vas mourir avant ton temps. Tu vas mourir avant ton temps. Il faut avoir le relationnel. Il faut savoir relativiser avec les gens. Quel qu'en soit ce que tu fais. Non, je ne vais pas dire ça. Si je dis ça, là, tu vas profiter de ça pour pouvoir. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Amen. Oui! Première des choses, c'est quoi? Deuxième des choses. Troisième des choses. Quatrième. Cinquième des choses. Il faut s'auto-valoriser. Amen. Bien se donner de la valeur. Est-ce que vous êtes en train de bien dire ça? Il faut s'auto-valoriser. Amen. Ce qui tue les gens, c'est que tu ne te comptes. Écoute-moi. C'est possible que d'autres personnes te méprisent, mais ne te méprise jamais toi. Amen. Amen. Ne te méprise pas. Qui commence ce que ça veut dire? Amen. Tu es seulement là. C'est toi qui fais malheureux partout. Comment ça va? Ah. Mais et tu viens à l'église, tu viens prier dans la maison de Dieu. Tu es là, tu ne souris pas. Tu es là, tu ne souris pas. Rien de bon ne vient de toi. Hey. Qui t'a fait ça?
Moi Makwata. Fais attention. Quand tu arrives quelque part là où il y a un fort, tu regardes les appuis des autres, toi-même tu on continue dans la part précise. Si il pouvait faire ça comme pour la dame, tu commences à avoir les mots de tête pour rien. À cause du succès d'une autre personne. Amen. 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 Quelle est la dernière fois que toi-même tu t'es regardé dans le miroir et tu dis à Dieu que je suis spécialement créé par la ressemblance de Dieu? Quel excellent. Tu as d'apprécier les gens. Tu ne peux pas t'apprécier toi-même. Peut-être que c'est ici. Tu ne t'es jamais décidé. Un jour, toi aussi tu sors, tu vas t'asseoir dans un restaurant, tu dépenses 3000 francs pour bien manger. Tous les jours, à Dallas, Garba, Waché, tous les jours, à Kassa, Ko, Agbeli, Moyo, tu as dit quelque part, même là où on va y empiler, tu es la seule personne qui a pris pâte noire, parce que c'est moins cher. Qui comprend quelque chose? Si le gars à gauche, tu vois y empiler, on a mis 1500, viens 1000 francs, tu regardes pour toi, 2 pour moi. 100 francs, 200. Et tu viens ici prier. Champion. Comment tu dis là? J'ai pitié de toi. Parce que tu connais ton département. Tu connais ton département. Amen. Tu vois les femmes, les jeunes filles. Oh Seigneur, donne-moi un homme qui pèse, pas trop gros, qui est là, dans le taille, il va faire beaucoup comme le pasteur, il doit marcher. Toi, si l'homme là, il n'est pas né, ou bien même s'il est né, Dieu ne l'a pas encore amené devant toi. Dieu ne va pas l'amener devant toi. Tu sais pourquoi? Si l'homme là apparaît, est-ce qu'il va t'accepter? Avec ta tête là, ton nez penché là, toi qui me critiques là, tes pieds qui sont comme pour tous les mecs X, Y, Z. Parce que tu me critiques, tu ne vois pas pour toi. Tu ne vois pas pour toi. Amen. C'est l'homme là. Toi tu vois seulement l'homme là. Tu penses si l'homme là apparaît, il va te regarder. Abonné absent. Yes. Voilà. Absent. Quand on connaît les gens le voient là. Tu étais où? Tu comprends quelque chose? On est toujours en train de rêver. Rêver les choses. On rêve. Mais on sait que la réalité c'est comme ça là. Quand tu pries pour demander quelque chose, est-ce que si la chose là vient, toi-même tu mérites cette chose? Est-ce que tu mérites ça? Écoute-moi, vous faites décourager tes prières là. Vos fausses prières que vous faites n'importe comment là. Seigneur, donne-moi l'homme là, il doit bien marcher, il va m'amener à Dubaï. Tu es déjà allé à Boïko. Quand tu veux aller à Dubaï, à Boïko ici, quand tu as mis 500, tu regardes comme ça là. Si j'étudie 500 là, c'est fini. Il va aller à Dubaï. Hein, le billet est moins cher. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Écoute-moi. Ton porte de la valeur. Ton porte de la valeur. Écoute-moi. Les gens du monde ne se négligent pas. Tu peux les critiquer.
tu es fatigué. Mais c'est de l'autre verset dans le dos. C'est toi qui souffres avec tes prières. Et tu penses que Dieu est toujours loin. Amen. Amen. Donc, donne la valeur. Sois propre, sois propre, sois propre. Va à misèrement, achète les habits, mets la maison dessus, repasse ça bien. Bon. Hey. On ne va pas écrire là-bas que même et c'est bon. Hey. Avance derrière. Hey. Amen. Donc, on ne va pas écrire. Tu ne vas pas voir ça là-bas. Tu ne vas pas voir ça là-bas. Amen. Sors bien. Parle bien. Tu négocies les machins avec les gens, tu transmets comme un porc. Ah! Aucune valeur! Aucune valeur! Tout le quartier dans la France, c'est que tu es sale. Qui va faire ça? Tout le monde. C'est gravissime. Aucune valeur! Aucune valeur! Aucune valeur! Le trou là où tu habites, tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Les habits sales là que tu portes. Mon Dieu va envoyer le feu, ça va se consumer. Ça va se consumer. Ça va se consumer. Au nom puissant de Jésus, il fait un fois. On avait notre 4 ans. Amen. Il y avait bien. Amen. Écoute-moi. Il y a quelque chose sur toi. Amen. Oh, si c'était toi, j'allais dire Amen. Amen. Moïse. Dieu va envoyer Moïse en mission. Jésus, moi je ne connais pas parler. J'ai choisi une autre personne. Choisis une autre personne. Moi je ne sais pas parler. Tais-toi. Tu es là. Tu marches avec tes copines. Le panier. Tata. C'est quoi on appelle? On t'appelle. Non, moi c'est pas moi. Mais ma voisine, c'est toi. Et tu es là comme ça là. Tu es en train de les regarder. On était à Bouquet. Un jour, c'était il y a un collège à Bouquet où on porte kaki, non, marron, avec un peu beige. Kogama. Ok? Marron et blanc. Ok. Un jour, on était assis quelque part. Un monsieur venait toujours là. Il avait tendance à embêter les petites filles qui passaient. Et effectivement, il avait aimé une fille. C'est parce que la fille a rentré des trous là. Il a tenait la fille et tout. Et la fille disait que on se connaît. Toi là, tu peux t'occuper d'une femme. Le monsieur est parti. Il venait de faire la fille l'embêtait. Et la fille marchait avec une autre fille. Un jour, le monsieur est venu. On a dit qu'il venait toujours avec une voiture. Mais le soir, le jour là, il est venu avec une moto. Et son nom était en face de sa parole, il regardait seulement. On ne savait même pas ce qui s'est passé. Comme Dieu sait faire les choses. Les deux copines rentraient. Il appelle encore la jeune fille. Maintenant, le gars avance. Il est venu à côté de la fille. Et la fille dit, hey! Le gars passe. Il va donner la clé de la moto à sa copine. Il dit que, petite soeur, ça va. Tous les jours quand je viens ici, je vois que tu appelles moi. Elle habite Carrefour là. Et que regarde, ça,
Prends les papiers. La fille disait que c'est vrai, c'est pour moi, vous me donnez et tout et tout. Je suis même déjà venu ici 2 fois voir. Par exemple, vous allez passer, vous n'êtes pas passé. C'est bon comme le fait. Ok, bon. Elle a donné au gars le numéro de sa maman. Mais elle veut que tu sois là. Elle dit qu'appelle ta maman. La maman est venue. Les clés disent que non. Tous les jours, je vois un enfant. Elle est très intelligente pour marcher à pied. Il faut l'aider et tout. Et le gars lui a dit, la moto là, c'est pour toi. Une condition. Celle-là. Si elle monte derrière, je vais venir parler. Amen. 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 C'est là, camaraderie est finie. C'est là, camaraderie est finie. C'est là. Au lieu de passer dans la route là, on allait continuer maintenant vers le papier là-bas. Va-y voir. Jusqu'aujourd'hui, elle va marcher à pied. Amen. Il faut la miséricorde de Dieu. Amen. Il va. Je prie pour que je voie cette fille là. Et si elle marche à pied, c'est pas démon. C'est pas démon. Ah, vous dites ici. Enfin, sur ma modèle. Enfin, ce jour de ma madame. Là, on va se la faire. Amen. Pour dire quoi? Par la foi. Ton attitude ne peut même pas faire ce que les gens puissent t'aider. Yes. Ton attitude. Ton attitude. Moïse a dit que moi, Moïse ne veut pas parler. Il faut prendre une autre personne. Dieu s'est fâché. Quand Dieu veut t'utiliser, quand Dieu a un plan pour toi, et tu te sous-estimes. Gédéon. On envoie l'ange pour venir. Il dit, hey, Ma famille est la plus pauvre. je suis le plus petit de ma famille. Donc, ce que tu dis là, c'est les histoires. Tu te sous-estimes à ce niveau. Et tu pries Dieu. Tu pries Dieu. Mais dis-moi chèque. David, qu'est-ce qu'un chien mort pour moi? Tu t'es sous-estimé, tu as dit que non. Pour moi là, c'est fini. C'est fini. Ne viens pas ici. On va laisser dans un petit nombre d'apportateurs. Ta place n'est pas ici. Parce qu'on ne peut que prier, on fait que prier, mais tu es là, tu t'amènes encore les prières par derrière. Fais attention. Amen. Amen. Tu es là. Alors, tu es là. Tu es toujours en train de vouloir les grandes choses. Mais toi-même, tu ressembles au plus de ton corps. Tu as été glorifié dans le zéro. Je suis allé accompagner ma femme pour sa consultation dans la semaine. On est parti à l'hôpital.
On dit à une dame que. Bon, ok. La situation qu'on est en train de voir là, on va faire la cigarette. Elle a commencé à pleurer. Mais je dis à la dame, on va faire la cigarette. On dit à elle, elle pleurer pourquoi? On fait césarienne aujourd'hui, on n'a pas besoin d'anesthésier les gens. Oh, les gens font césarienne, ça veut le jour au Québec. On n'a pas déjà sorti, on a dit de la moitié de ça. Les blancs font les enfants. On dit my baby, my baby, my baby. Ici, on a besoin de faire césarienne. Toi, tu as besoin de dire. Écoute-toi là. Les yeux sont ouverts. Elle a rien envoyé. Donc, écoutez-moi, ça c'est quoi? Les gens ne comprennent rien. Il faut avoir l'information. Les choses ont changé. Vous savez, suis-moi. Les jeunes filles même, les gens qui accouchent maintenant. Vous voyez la méchanceté que vous faites là? Surtout les petits jeunes là, les jeunes enfants. Amen. Vous allez payer un moment. Actuellement, les enfants qui naissent, ils ne sourient plus. Tous les enfants qui naissent de ce jour-là, ils ne sourient plus. Ils serrent le visage. Vous savez, ils sont en train de suspecter les mamans. Tu peux toi avec ta tête là. Tu as déjà tué beaucoup d'enfants. Moi-même là, tu peux me prendre comme ça là dans les yeux, tu vas me mettre dans la poubelle. Les mamans accouchent maintenant. Un jour. La maman, comment s'appelle les yeux comme ça? Tu n'as rien de dire à maman que maman peut me voir. Avant les mamans accouchaient, les enfants ont fait 6 jours. L'enfant n'ouvre pas les yeux. L'enfant n'ouvre pas les yeux. Maintenant, tu accouches en même temps. La maman va là. Maman. L'enfant suspect même le sein. Tu donnes le sein comme ça comment? Il dit non, peut-être tu as mis poisson déjà. Tu comprends quelque chose? Amen. Sois chanceux. Je te dis ça ici. La maman n'a pas l'obligation sur ton éducation. Si elle le fait, tant mieux, remercie le ciel. Les femmes ont accouché. Même jour, elles ont pris l'enfant, elles ont mis dans la poubelle. Les femmes ont accouché. Même jour, elles ont mis l'enfant dans les fosses septiques. Les femmes ont accouché. Elles ont abandonné les enfants à l'hôpital. Les femmes ont accouché. Même si la voix, elles ont abandonné. Les femmes ont accouché. On a mené les enfants dans les orphelinats. Toi, tu es là. Tu as regardé avec ta maman. Tu es là, tu parles. Ma mère ne m'aime pas. Tu as la chance. Tu as la chance. Parce qu'on ne t'a pas jeté. Tu penses que tu as été pour la société. Tu n'es pas ici. Tu es ici, là, le message là n'est pas pour toi. Parce que tu es zéro pour la. Tu ne peux rien apporter dans la maison de Dieu. Yes. Tu ne vois pas. Quand tu viens ici, là, ta tête est seulement là comme ça. Tu as besoin de dormir. Si tu dois, tu es suspect. C'est à cause de ma tête que tu dors. Si tu dors là, moi, apologie. Les démons de ta famille te regardent. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend?
Dimanche, c'est le culte des révélations des trésors cachés. C'est notre sortie, ce qui est dedans, ce qui est dedans. Je disais à ma femme que quand tu vas coucher là, je vois l'enfant là. Ce que Dieu est en train de faire là, ça commence à me donner même des soucis. Je vais prophétiser sur la tête de l'enfant. Si l'enfant là ne dit pas Amen. Ma foi, tata. Qui comprend? Yes. Ah, hey. Qui comprend quelque chose? Yes. Tous les soirs, je regarde son ventre. Je parle. Je dis, ok, je vais dormir. La vie est spirituelle. Ah, c'est chacun qui sait là où il est sorti, là où il a quitté. Et là où il a de partir. Amen. La façon que tu as de parler comme ça, je vais donner des. Si tu sors, et quand je vais prophétiser là, tu dois dire Amen. Qui est avec moi? Amen. je suis en train de t'enseigner les choses. Yes. Amen. Si tu veux ouvrir ton atelier, ta boutique, il faut prophétiser du ça. Quand tu fais des choses comme ça, tu m'entends là, mais tu n'entends pas la pipe là-bas. La première chose, c'est quoi? Deuxième des choses. Troisième des choses. Quatrième des choses. Cinquième des choses. Amen. Je m'arrête avec ça. Écoute-moi, je ne te dis pas ces choses pour que tu les sous-estimes, pour que tu les méprises. Vis avec ces choses. Ces choses-là doivent partir de ta vie spirituelle. Ne passe pas seulement ton temps à prier. Il faut mettre ces choses-là. Ces choses-là doivent habiter en toi. Certaines personnes ne me connaissent même pas. Tu ne peux pas me faire quelque chose. Dieu ne va pas t'exposer. Amen. Dieu va t'exposer. Sans ta mine. Tu vas tomber là-bas. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde dit ici, là, c'est moi qui suis la cible. Là où je. Ah, mais là où je garde mon véhicule. Mais je ne sais pas qui a déposé sa banque de. C'est seulement un faux. On est là depuis un moment. Bam! C'est Robert qui me dit que papa, il y a quelque chose ici là. Je dis c'est quoi? J'ai des cartes. Ici, je peux quoi? Amen. Il a bien mis ici à côté. Il y a pas ça, le de l'écran, il va aller ça. Qui sont comment c'était quand? Hier. J'ai dit ok bon, je vais d'abord laisser ça. J'ai au moins 3 jours pour me préparer avant de t'attaquer ça. Pourquoi? C'est pas parce que je suis un serviteur de Dieu. Il va regarder déjà comme ça. Qui sait? Qui sait? Amen. Amen. C'est bon. Je suis la cible ici.
quelque chose? Si tu veux être sans limite, Dieu a sa responsabilité, mais toi aussi tu as ta responsabilité. Amen. Dieu a sa responsabilité, toi aussi tu as ta responsabilité. Amen. Maintenant, je n'ai pas besoin de te dire la responsabilité de Dieu sur ta vie. Parce que Dieu opère différemment dans ma vie. Amen. Dieu opère différemment dans la vie de tout un chacun. Mais deux choses sur lesquelles je vais m'appuyer ce matin. Deux choses. Oui. Ta responsabilité pour être sans limite. La première des choses, tu dois avoir le pouvoir de l'imagination. Amen. Il faut avoir le pouvoir de l'imagination. Tu es ici. Tu n'imagines pas. Tu es fini. Amen. L'imagination, c'est créer une image dans ton cerveau. Oh Seigneur, je vais être telle chose, telle personne en 2024. Quelle est l'image de ce que tu veux devenir en 2024? Il n'y a pas d'image. Le pouvoir de l'imagination. Il faut apprendre à imaginer. Il faut apprendre à imaginer. Le monde passe le temps dans l'imagination. C'est pourquoi on voit l'espoir. Tu es ici. Tu peux appeler quelqu'un en Suisse, en France. Appel vidéo, vous voyez. Ça a commencé par l'imagination. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Les gens ont créé les avions qui peuvent voler jusqu'à 18 heures l'air. Les bateaux. Toi, tu es seulement là. Tu n'imagines rien. Même le sorcier imagine comment il va voler la nuit avec ses ailes. Toi, tu es ici. Tu es seulement là pour manger, boire, dormir. Tu fais beaucoup, tu vas à la plage. Avec les talons. Avec Bomba. Amen. Qui comprend quelque chose? En 2025. Parce que c'est déjà à côté. Tu dois changer. Je vais changer. Amen. Le pouvoir de l'imagination. Yes. Qu'est-ce que tu veux voir? Avant de regarder les choses dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que tu vois dans ta propre vie? Imagine-toi un peu. D'ici 2 mois, d'ici 3 mois, comment est-ce que tu peux être? Comment est-ce que tu peux devenir? Amen. Là où tu es là, c'est le pouvoir de ton imagination qui est limité comme ça. Yes. C'est pourquoi tu souffles comme ça. Jatalia. It is true. Amen. Amen. Upgrade. Amen. Imagine. Nemrod, l'un des fils des anges déchus, faisait partie des gens qui ont eu l'imagination dans le livre de Genèse chapitre 11 pour créer la tour de Babel. Les gens sont restés comme ça. Ils disent que non, on va créer une tour qui va quitter la terre jusqu'au ciel. Écoute-moi. Pour arriver ici, jusqu'à l'espace où les oiseaux ou les avions ne peuvent pas voler là, il faut au moins 100 km. Avec l'espace, là où bien ne peut voler, c'est environ 100 km. Mais les gens décident de créer une tour
qui va quitter la terre pour le ciel. Le ciel est en toi. Même pour le premier ciel. Yes. C'est des millions de kilomètres. Mais les gens décident. Je t'ai parlé ici là de GAFA. Google, Amazon, Facebook et Apple. Amen. Ils avaient décidé de créer un autre monde dans la planète Mars. C'est les gens aujourd'hui qui, depuis plus de 20 ans, ils sont tombés malades. Toi, tu as la palu. Tu as fièvre. Depuis plus de 20 ans, les gens parlent de la façon dont on les a connus là. C'est comme ça, ils sont jusqu'aujourd'hui. Toi, tu es là. Souci veut te tuer. Je vais manger quoi demain? Papa parle seulement comme ça, il y a rien à la maison pour manger. Qu'est-ce que je vais faire? Amen. Parce que c'est un acte de fou. Vous devez vivre aux dépens des gens. Vous devez vivre aux dépens des gens. Tu passes église en église. Quand tu arrives ici, là, on ne t'a pas aidé. Tu n'as pas trouvé quelqu'un pour t'aider. Tu changes l'église. Tu vas à la zone de t'aider. Tu passes tout ton temps à poser tes problèmes, demander l'argent, passer les paix. Héros. C'est dangereux. Qui comprend? I hear you, sir. Amen. Change! Parce que vous avez l'obligation que les gens vous aident. Tu demandes de l'aide à quelqu'un, il te donne 5 minutes, tu dis que c'est tout seulement. C'est quand tu vas revenir pour la prochaine fois, la personne va te dire que je n'en ai pas, c'est là où tu vas ouvrir tes yeux. Mon oncle a les moyens, il n'est pas en train de vouloir m'aider. Ton oncle. J'ai vu un truc sur, je ne sais pas si c'est sur Facebook, un monsieur voulait voir la quarantaine qui a ramené son papa sur les plateaux de télé. Il dit à son papa qu'il n'a rien fait pour lui. Yes. Et il parlait. Il parlait. Yes. Il insultait son père. Yes. Toi là, Yes. c'est à cause de toi que nous sommes zéro. Yes. Yes. Il a convoqué son papa. Yes. Lui là, papa Ronron, il est là. Plus de 40 ans. Tu as vu ça? Yes. Ok. Il est en train de parler. Et les gens sont là. Ils sont en train de taper les mains. Il est mort comme ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Éphésiens, chapitre 10, verset 1er, a été clair. Mets-moi ça. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ce n'est pas négociable. Continue. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Continue. Afin que tu sois heureux. C'est parce que le monsieur là a challengé son papa depuis. C'est pourquoi il est malheureux comme ça qu'il amène son papa sur le plateau. Il dit aux gens qu'il était fonctionnaire. Le monsieur dit que moi je conduisais voiture comme ça. Il dit oui. Que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Sur quoi? Et si tu insultes ton père, tu insultes ta mère. Tu vas manger à gonfler. Avec un bon soldat. Amen. Écoute-moi. Fais attention. C'est quand tu n'as pas de paix et de nez que tu sais qu'il y a un vide dans ta vie. Amen. Je te dis la vérité. Tu es encore cela là. Tu dis n'importe quoi. Les gens peuvent
mépriser ton parent, toi tu n'as pas le droit de mépriser ton parent. Que les gens disent n'importe quoi sur ton père, sur ta mère. Toi là, abstiens-toi. Toi, même si c'est vrai. Tout pasteur, prophète, qui va se lever, qui va te lever contre ta maman ou contre ton papa, et que tu suis toi, tu es déjà perdu. Même si c'est vrai, ils vont t'orienter d'une façon vraie, pas pour te lever contre cela, mais avoir quoi? Les techniques nécessaires pour fonctionner avec eux malgré. Combien de jeunes hommes sont malheureux ici là? On dit que aujourd'hui c'est les jeunes qui meurent plus vite que les vieux. Pas parce qu'il y a la maladie. Non, c'est à cause de ça. Tu ne peux pas vivre longtemps quand tu te lèves contre ton père. C'est pas possible. Il y a des vérités qui sont clés dans la Bible. Mets-moi ça, repars-moi ça. Amen. Verset 2. On a mis entre parenthèses. C'est un premier commandement avec une promesse. On a mis entre parenthèses. Amen. Amen. Fais attention. Il faut avoir l'imagination. Même à sa Genèse chapitre 11 verset 4. Est-ce que je suis en train de déranger quelqu'un? Est-ce que je perds le temps à quelqu'un? Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Est-ce pour ici là? Ce sont pas les premiers. Ils ont compris qu'il y a la capacité de construire la tour. Ils ont compris qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Ils ne peuvent que avoir la détermination pour y arriver. Ton succès dépend de toi. Amen. Yes. Ton succès dépend de toi. Ne dors pas. Sois éveillé. Ne dors pas. Sois éveillé. Si tu dors, ta vie va dormir. Yes. Tu dis, ça c'est les anges des chiots. Les gens qu'on a précipités. C'est eux qui se sont venus. Ils disent, ok quoi. Ils faisaient la bonne partie du pays des Chiléens. Ils étaient quoi? Le cimetière. Ils disent, construisons. La Bible dit que bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Tu es là. C'est le nom de ton arrière-grand-père qui continue à couler. Toi, tu n'as pas encore changé ça. Voilà. Moi là. Le monde est là. Je vais avoir un nom. Amen. Moi là. Moi là. Amen. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Continue. L'Éternel descendit. Ils sont imaginés. Ils ont commencé. Dieu est descendu. Dieu dit, hey! Les intentions des gens, si l'imagination qu'ils ont là, si on laisse ça tomber, si on ne fait pas quelque chose maintenant, ils vont arriver. Tout ce que Dieu veut réaliser, il peut réaliser ça. À moins que Dieu ne le stoppe. Si Dieu voudrait que tu réalises ça, il ne peut pas te stopper. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Continue. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. Ça veut dire qu'ils voyaient tous dans la même direction. Maintenant, rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ça marche, ça va marcher.
dépend de toi ou ça dépend de Dieu? Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas faire une activité et tu pleures, tu dis que l'activité ne marche pas. Il y a quelque chose que tu es en train de tout faire quelque part. Il y a quelque chose que tu as mal fait quelque part. Il y a quelque chose. Parce que ça doit marcher. Si tu es déterminé, le problème c'est quoi? À un moment il y a le découragement. À un moment on se dit que non, est-ce qu'on va arriver? C'est mieux pour nous de stopper. Continue. Dis quoi? Allons, descendons. Et là, confondons leur langage. Mets-moi 1 Jean chapitre 5, verset 7. Mets-moi ça. Écoute-moi. La Bible dit, car il y a toi qui rend témoignage. L'esprit, l'eau, le sang et les trois sont d'accord. Amen. Il y a toi qui rend témoignage. Amen. Mets-moi le verset 7 d'abord. Verset 6. Ok. Ok. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. C'est avec l'esprit. C'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y a toi qui rend témoignage. Continue. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Continue. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il en est, à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. On a parlé de l'eau, le sang, l'esprit. Amen. Ça, on dit que les trois sont d'accord. Ça, c'est pour l'homme. Hein? Non, ça, c'est pour Dieu. Pour l'homme, ce qui rend témoignage à l'homme, l'esprit est toujours là. Mets-moi le verset 5, tu sais. Si. Mets-moi le verset 5. Voilà. On dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Continue. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec du sang. Et c'est l'esprit. Donc, il y a quoi? L'eau, le sang et l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. L'eau, le sang et l'esprit, n'est-ce pas? Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Continue. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Verset 9. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Continue. Celui qui croit à son Fils, au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que le Fils de Dieu a rendu à son Fils. Continue. Et voici ce témoignage que ce Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est en son Fils. Si on voit les trois éléments là, l'eau, le sang, si tu n'as pas l'eau, tu vis dans la sécheresse, tu vas faire comment? Tu vas mourir par terre.
Si tu n'as pas le sang, tu vas faire comment? Tu meurs fatal. Tu n'as pas l'esprit, tu fais comment? Tu meurs fatal. Donc ces trois éléments sont en Jésus, le Fils de Dieu, et ce même truc-là est en ceux qui le suivent. C'est comme le prophète. Amen. Yes. Amen. Pour dire quoi? Fais attention. Comment est-ce que tu marches? Yes. C'est pourquoi ces deux églises sont seulement là. Quand ils sont dans le plan, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Il ne suffit pas de boire ça seulement. Si ton esprit n'est pas connecté. Amen. Dis le pouvoir de l'imagination. Et la dernière des choses, c'est le jugement personnel. Ton jugement personnel. Ne méprise pas ta capacité. Ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Ne méprise pas. Ne méprise pas. Mets-moi dans mon test de base. Ma fille, donne-moi le maître. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, il dit, je reviendrai à l'assemblée royale des champions avec compassion. Ce Dieu-là revient maintenant avec compassion. Amen. Parce qu'il a pitié de toi. Il dit, et ma maison, il sera rebâti. Dieu, en ce moment, va rebâtir ta vie. Ça, c'est la prophétie que Dieu t'a donnée. Il dit, je rebâtirai ma maison. Et le cordon sera étendu. Amen. Oh, non. Yes. Ok. Mon fils vient. Mon fils avait le cahier là. Ah, Mana. Suis-moi. Viens. Porte les chaussures. Tu avais les démons de ta famille te réclament. Amen. On dit le cordon. Le cordon, c'est comme un maître qui est là pour mesurer les gens. Amen. Amen. Dieu dit tu seras sans limite. Amen. Tu seras hors limite. Amen. J'ai pitié de certaines personnes. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, tu es là. Tu n'as même pas augmenté 1 kilo. Tu dis que je fais le régime. Je fais le régime. Qui t'a fait ça? Tu fais le régime. Tu as les amis depuis 5 ans. Les amis ne te suffisent encore aujourd'hui. J'ai pitié de toi. Tu ne fais pas partie du royaume. Tu fais le régime. Amen. Amen. Tu penses que c'est le régime. Il y a des gens là-bas qui sont destinés à te mesurer. Yes. Mon fils, mets-toi ici là. Amen. Amen. On dit, c'est pourquoi je le ferai à Jérusalem avec compassion et ma maison sera rebâtie et le cordon sera étendu. Au départ, le cordon n'était pas étendu. On pouvait prendre les mesures. On fait comme ça là. 5 ans, 10 ans, il est toujours comme ça là. 20 ans, il est toujours comme ça là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que la prophétie de Dieu n'est pas en train de se manifester. Vous savez pourquoi? Parce que là, la prophétie est venue, mais les esprits de limitation sont venus s'opposer à lui. Suis-moi bien. Ça c'était la prophétie. La Bible dit quelque chose dans Zacharie chapitre 2, même pas ça le verset 1. Écoute-moi, c'est pourquoi je te parlais de la vision. Il faut avoir la vision. Yes. La Bible dit quoi? Dieu a déjà donné la prophétie. Il dit, je levais les yeux et je regardais. Et voici un homme. Il y avait un homme tenant à sa main un cordon pour mesurer. Dieu ne peut pas me dire, je reviens avec compassion et ma
la vie reste la même. Jamais. Ce que tu as vu il y a de cela 5 ans, c'est encore comme ça que je vis. La maison où j'étais il y a de cela 10 ans, c'est encore là où je suis. Il y a un problème. Ça veut dire quoi? Le cordon, quand on était en train de me mesurer depuis 10 ans, il est encore là. Amen. Amen. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Voici il y a un homme tenant à sa main un couteau pour mesurer. Amen. Continue. Je dis, où vas-tu? Il y a certaines personnes, lorsqu'ils continuent de te mesurer, lorsqu'ils commencent à te voir avec les images de ce qu'ils ont vu il y a de cela 10 ans, quelqu'un va te voir et dit que mais toi, tu es là, tu n'as pas changé. C'est une insulte qu'il est en train de faire. Ce n'est pas que tu connais bien maintenir ton corps. Non, il est en train de te dire que toi là, les démons de ta famille sont derrière toi. C'est toi qui dis que tu n'as pas changé. Tu dis que oui, moi je prends bien soin de moi. C'est faux! Hey! Les sectes. Dans le spirituel, c'est faux. Amen. Il faut les stopper. Dans la vision, on a dit, où vas-tu? Il dit, je vais mesurer Jérusalem. Tu ne connais pas, tu n'as pas eu l'information que Jérusalem ne sera plus mesurée. Que non, je reviendrai à Jérusalem maintenant avec compassion. Donc ceux-là qui mesuraient Jérusalem ne doivent plus mesurer Jérusalem. Parce qu'on ne va plus utiliser le mètre pour mesurer Jérusalem. Dans la prophétie, quand j'ai donné à Jérusalem, le canton sera étendu. Amen. Le cordon sera étendu. Amen. Regardez, le cordon c'est là. C'est là. Je prends comme ça. Je fais comme ça là. Ah, c'est 80 cm. Amen. Amen. On a déjà mesuré cette fois. La prophétie n'est pas là. La prophétie n'est pas là. Parce qu'on continue de le mesurer. Écoute-moi bien. La Bible dit quoi? Je vais mesurer Jérusalem pour voir la longueur et la largeur dont il doit faire. Écoute-moi bien. Quand je ne connaissais pas Dieu, tu pouvais mesurer la longueur et la largeur de ma destinée. Quand je ne connaissais pas Dieu, tu pouvais me mesurer. Tu pouvais mesurer mes finances. Tu pouvais mesurer mon intelligence. Quand je ne connaissais pas Dieu, il y a un certain nombre de choses que tu pouvais dire. Maintenant que je connais Dieu, je suis instoppable. Je suis sans limite. Personne ne peut me limiter. Personne ne peut me bloquer. Je vais sans limite. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Écoute, continue. Oh non, 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 non. Et l'ange qui parlait avec moi s'avança. Je t'ai parlé des anges la fois dernière, le dimanche passé. Et je t'ai dit que l'ange de ta vie sera maintenant avec toi. Il ne va pas te laisser. Je t'ai dit que l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vient à sa rencontre. Continue. L'ange va lui dire, il dit cours, cours, parle à ce jeune, car en 2020, on pourrait mesurer Thierry Sapir. En 2021, on pourrait mesurer Thierry Sapir. En 2022, on pourrait me mesurer. En 2023, on pourrait me mesurer. Mais en 2024, je suis instoppable. Je suis instoppable. Personne ne peut me mesurer. Je ne peux pas mesurer mes finances. Je ne peux pas mesurer mon élévation. Au nom puissant de Jésus, je prophétise sur ta vie. Personne ne va te mesurer. Personne ne va te mesurer. Personne ne va te mesurer. Au nom puissant de Jésus. Je reçois. Qui comprend quelque chose? Amen. Mon ange ne peut pas descendre. Et il continue à voir les gens me mesurer. Qui comprend quelque chose? L'ange de ma vie ne peut pas descendre. Et il continue à voir comment les gens mesurent mes finances. Amen. Et mon ange ne peut pas être là. Et tu vas mesurer mon capital intellectuel. Ce n'est pas possible. Parce que tu sais, moi-même je ne me comprends pas. Quand tu me posais un certain nombre de questions, je ne sais pas comment tu as fait ça. La seule chose que je sais, c'est que je me suis abandonné à ce Dieu-là. Et il a fait de moi ce que je suis. Amen. Il dit cours. Il dit cours. Il dit cours. Pas ce jeune. Tu dis que Thierry Sapir. Tu dis que l'Assemblée royale des champions. Tu dis que quelqu'un ici là sera une personne ouverte. On ne peut pas te mesurer. Amen. Amen. On dit à cause de la multitude des hommes. Amen. À cause du relationnel. Yes. À cause des hommes et des femmes que tu vas rencontrer. Amen. Et qui vont changer ta vie. Amen. À cause de certaines personnes. Ce n'est pas
le monde qui va te faire la cour pour te draguer. Il y a des gens qui ne vont pas te draguer. Mais Dieu les amène à côté de toi pour te lever. Amen. Ça va passer. Amen. Amen. Tu comprends quelque chose? Yes. On dit on peut pas. On sera étendu. On sera. Ah, Robert! Donne-moi la fronde. Donne-moi la fronde. Écoute-moi. Non. On ne peut pas. Écoute-moi. Même si tu étais limité. Écoute-moi. Mets-toi là. Amen. Mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là ici. Amen. On est en train de t'étendre. Qui comprend quelque chose? Yes. On te bat. Amen. Ça et ça. Ça est plus long que ça. Amen. Mais ça, on peut pas tirer ça. Mais quand on commence à t'étendre, tu commences à te passer sur la vie. Amen. Écoute-moi, continue. On dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Amen. Je serai la gloire, sa gloire au milieu d'elle. Yes. Parce que la gloire de Dieu, Ça veut dire que Dieu est avec toi. Amen. quand Dieu est avec toi, Personne ne peut t'égaler. Yes. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut te comprendre. Yes. Même Dieu est avec toi, toi-même tu ne peux pas te comprendre. Yes. Amen. Amen. même en 1 verset 17, Zacharie 1 verset 17. Il dit, vas-y d'abord verset 16. Vas-y au verset 7. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. il dit je reviendrai. Je ne reviendrai plus avec le maître. Yes. Amen. Yes. Pour te mesurer. Parce que le maître là, ça va donner les mesures exactes. Yes. Amen. Amen. Il dit, mais ma maison il sera remarquée. Il dit, le cordon sera étendu. Amen. Qui comprend quelque chose? Yes. Le cordon en train d'être étendu. Amen. Donc ça dépasse ça déjà. Ceux-là qui t'ont mesuré et qui t'ont mis, lorsque mon Dieu va t'étendre, tu vas dépasser les limites. Ils ont mesuré tes finances. Ils ont dit que ça sera à 500 000. Non, dis-le que non. Désormais, c'est 50 millions. C'est 500 millions. Tu vas toucher. Ça va dépasser. Oh. Yes. Non. Ils sont venus. Il y a de cela 5 ans. Tu étais dans la même maison, dans cette petite cabane. Ils sont revenus encore. 7 ans après, tu es toujours dans la même maison. Ce n'est pas possible. Le Dieu de Dieu n'est pas avec toi. Et même si ils veulent encore revenir avant la fin de cette année, tu seras étendu. Amen. Amen. On n'étend pas quoi? Le maître. Yes. Mais Dieu dit que non, le cordon. Yes. Quand je vais venir maintenant, je viens avec compassion. Là où il t'avait stoppé, je vais encore ajouter. Amen. Là où il t'avait stoppé, je vais encore ajouter. Amen. Qui comprend quelque chose? Yes. Le cordon sera étendu. Amen. Amen. Vois ça. Tu as vu mon fils là? On pouvait penser que non. Le pantalon là, 10 ans après, ça sera encore ici là. Non, 10 ans après, c'est ici. Qui comprend quelque chose? Yes. On a utilisé maintenant un cordon pour faire quoi? C'est la même chose qui s'est passée lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité. On ne savait pas comment leurs chaussures grandissaient sur leurs pieds. On ne savait pas comment leurs habits grossissaient sur leur corps. On ne savait pas comment les pantalons grandissaient sur leurs pieds. Parce que la manne qu'ils mangeaient, c'était le tailleur. La manne qu'ils mangeaient, c'était le shoemaker. La manne qu'ils mangeaient, oh, je prophétise sur la vie. Le Dieu de ce ministère, le Dieu de tout ce qui est là, va te propulser à un autre niveau. Il te propulse dans une autre dimension au nom puissant de Jésus. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Parce que vous, s'il te plaît,